Coucou! Alors, on se retrouve pour une Pocket Letter. Mon Dieu, c'est pas centré. J'ai du mal avec cette ring light. Bon, c'est pas grave. Alors, je reviens pour faire une Pocket Letter qui vient de ce bloc-là que j'ai acheté parce que j'aime beaucoup le contraste citron bleu qu'il y a là-dedans. Donc, je pense que voilà, je vais faire un album. Ça, je kiffe là. Je me demandais pas pourquoi, hein, mais j'aime. Donc voilà, ça aussi j'aime. Bon, bref. Oula. Il est complètement désoclé parce que j'ai donc sorti une 30-30 paysage typique mer. Donc attendez, j'essaie de la retrouver. Je crois que derrière c'est un vert foncé très sombre. Ah bah je vais pas réussir à la retrouver. Ah bah non, hein. J'ai quand même pas sorti de nulle part. Ah, voilà. Part de ce 30-30-ci. Et de la carte Squeeze the Day, celle-ci. D'accord? Là, il y a des petites étiquettes. Et dans ces petites étiquettes, j'en ai trouvé deux qui m'intéressaient pour ce tableau-là. Voilà. Donc, on va faire une Pocket Letter à partir de tout ça. Je me suis amusée à splatcher. Alors ça, je ne l'ai pas fait devant vous parce qu'en plus, il a fallu sécher et compagnie. À la gesso blanche, à la bleue schtroumpf qui brille et à ça, aux paillettes. Donc pour splasher, vous mettez dans un couvercle, vous délayez énormément de l'eau et vous attrapez votre pinceau, vous faites ça. L'aspect paillettes, moi, me plaît énormément dans cette situation-là, hein, parce que je sais pas si ça va se voir. Voilà, vous voyez, parce que on pourrait vraiment croire qu'il y a des éclaboussures d'eau. Plus le soleil, plus le papier qui est vintage, alors que les petites paillettes soient dorées, je trouve que c'est du plus bel effet. Voilà, j'ai splatché de la même façon sur la mistinguette. Je sais pas si on va voir les paillettes là. Hein, hop. Voilà, et que donc j'ai coupé, hein, j'ai râpé avec mon distresseur et j'ai mis de la vintage autour. La vintage sépia autour. Voilà. Là, ça va. Jusque-là, on est bon. J'ai rattrapé, je vous expliquer. Idem, là, les deux, j'ai chiffonné pour faire un peu plus aspect. Donc, la petite poupette là et photo des palmiers. Nickel. Ça, c'est quelques découpes. On va y revenir après que je vais meubler, mais une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je suis allée chercher ce tampon. Enfin, je ne l'ai pas encore fait. Là, je vais faire devant vous. Parce que pour moi, qui dit plage, dit roseau, espèce de paille sèche, là. Voilà. Donc, je vais attraper ce tampon que je vais tamponner là sur le bas. Parce que là, nous avons le sable, la mer, le ciel. Donc, on ne va pas aller tamponner ça dans la mer. Donc d'ailleurs, je vais le mettre plus bas exprès parce que là, ça c'est trop grand les tiges. Donc voilà. Et comme j'ai tout vintagisé et puis que c'est déjà sur un fond bleu jaune, coucher de soleil ou vintage, hein, ben voilà, ça va aller à la perfection. Voilà, j'aime beaucoup. Alors après, je me tâtais, est-ce que je mettais les autres avec? Ou est-ce que je laissais? La question c'est, est-ce que je mets ces petites fleurs-là? Ces petites fleurs-là, pour moi, elles font plus champ quand même que... Mais je trouve que ça peut faire un bel ensemble. Donc, non, allez, on va tout mettre. Et on va mettre sur les deux bords. Oh, je sais pas. L'idée, c'est peut-être d'en mettre que là. Non, on va mettre que là. Parce que là, normalement, il y a ça qui vient. Oui. Donc, j'ai pas de la lingette. Donc, par contre, je vais mettre celui-là et je vais mettre l'autre avec les fleurs pompons et l'espèce d'épi de blé, là. Qui, je pense, ont tout à fait leur place pour se mélanger à ce bouquet déjà existant. Et alors, ces tampons-là, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je les adore. Parce que c'est vraiment
un collier de perles. 2, des grands feuillages. 3, ça. C'est tout mis ensemble. On se demande un petit peu quand même. Hein, mais résultat, moi, c'est tout ce que j'aime dans ce côté nature, etc. Donc, ça me va parfaitement bien. Et voilà. Là, là. Là, 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 on a perdu, on va pas chanter. Et je suis en train de me dire que ça va dépasser. Donc, il faudrait que... Où est mon... Ah ben non, je l'avais quand j'ai fait mes splashes. Ah. Voilà. Comme ça, c'est bien. La vintage, elle a bien le temps de sécher avec mes bêtises. Donc, je les ai déjà découpés hein, au format ATC, vous vous doutez bien. Et... Voilà. Ah, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Bon, ça on met là, ça j'efface immédiatement. Regardez-moi ça. Ouais, c'est trop joli. J'adore. Il m'en faut peu, je sais. C'est moi. Je suis désolée. Moi voilà. C'est fait. Je vois pas. J'ai pas vu la mer depuis des années, des années. Pas vu la... Oh non, je dis des mensonges. Quand je vais en Bretagne, je vois la mer. Mais puis c'est de la mer avec des galets. C'est pas de la mer que c'est avec du sable. Donc, mais bon, voilà. Je suis une fan inconditionnelle de la mer. Ça me ressource. C'est vraiment... Voilà. Donc, moi, c'est l'image, en tout cas, que j'ai de la mer. Ensuite, ce qu'il est prévu de faire, c'est de coller immédiatement la grosse image. D'où mes ATC que on va dire, je laisse avec quelques millimètres. Alors après, ça se joue à pas grand-chose, mais sur la photo finale, en fait, ça rattrape. Je laisse quelques millimètres entre chaque ATC pour pouvoir passer un ciseau et découper l'image qui va être collée dessus. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je rattrape la mémère. Et mon idée, c'est de la coller en biais. Pourquoi? J'en sais rien. Je fais toujours ça. J'arrive pas à coller droit. Non, on va la coller en biais. Du coup, elle, on y va. On prend de la colle. Alors, on met bien de la colle partout. À peu près. Hein. Vous voyez bien que je vais tartonner après avec un pinceau. Mais parce que quand vous allez découper, vous pourrez avoir la surprise qu'à fin de compte, il y a l'endroit où vous n'avez pas mis de colle. Et donc, quand vous découperez la PL, eh ben, vous allez vous retrouver avec un endroit où ça colle pas et vous savez pas pourquoi. Et ça va être le bazar parce que tout va tomber en format Pulse. Donc, du coup, voilà, moi je mets de la colle bien partout. Des fois, je le mets en volume. Quand je le mets en volume, j'aime bien aussi, mais là, c'est pas ce que j'ai décidé pour cette PL. Donc, il ne faut pas chercher. Donc, quand c'est en volume, pensez bien à pareil. Laissez bien quelques millimètres, mais même peut-être plus que ce que je fais là. Parce que, en fait, vous allez être coincé à découper du scotch 3D. Ça va être un bazar pas possible. Et voilà. Oui, alors, je ne sais pas ce qu'a ma nouvelle voisine. D'habitude, elle est relativement calme. Et elle repart des moments, là, je suppose que vous l'entendez. Voire limite, je crois que je vais monter avec la vidéo. Je ne l'avais pas fait pour l'autre, mais je vais lui faire elle. Je veux dire, vous entendez? Parce qu'après, elle m'a dit, quand elle a emménagé, oui, je sais, j'ai tendance à avoir le pas lourd, mais vous inquiétez pas, je ferai attention. Je crois que par période, elle oublie de faire attention. Et c'est parfois pénible. Bon, c'est pas ce que c'était l'autre, hein, donc je me plains pas. Mais c'est parce que, ben, comme je vous filme, on va finir par regretter le premier voisin qui était gentil mais pénible parce qu'il racontait sa vie. Je vais finir par le regretter. Vraiment. Alors voilà. Donc, pour l'instant, ça tient uniformément la PL. Oh, j'aime beaucoup. Alors, on y va. On continue. Donc, là, j'ai décidé, moi, d'y coller un petit, mais je sais pas. Donc, on va attendre. Donc, là, on colle l'autre mistinguette. Et elle, on va la mettre en 3D. Ah bah là, si vous n'avez pas entendu.
Hop. Ah ben, pas que je la colle à l'envers quand même. Non, je vais la coller elle aussi en biais. En biais et en parallèle. Voilà. Lui, pareil là. Alors, squeeze de day. Je suppose que moi, je dis quand je squeeze quelqu'un, c'est-à-dire que je veux pas en entendre parler. Enfin, je le snob volontairement. Donc, squeeze de day, moi, je vous dirais, oui. Peut-être, on va dire, passer tout ce qui est pénible dans la journée. Et je vous assure, je vais aller la voir. Entre ça et elle a fait du jardinage, elle a gâché toutes mes haies que j'avais laissé pousser exprès pour ne plus voir les gens dans la rue. Ah, faudrait pas qu'elle insiste trop, cette petite dame. Alors, là, j'ai pris... Alors ça, c'est en blanc, exprès. Pourtant, je fais du vintage. Mais comme là, l'écriture Squeeze the Day est blanche, et je trouve qu'elle tranche bien, j'ai pris le Go To Océan et les petites mouettes. Alors, en gros, tout sauf le phare. Et je vais coller le Go To Océan en bas. Voilà. Ah non, il est bouché. Flûte. Puis, ils sont où mes petits picots? Oh, ben rien, ça y est, rien, plus rien ne va se mettre. Ah, et voilà. C'est à portée de main. Hop. Voilà, bon, alors, on y va. Parce que là, on est obligé d'avoir un petit biberon. Hein. C'est pour une fois que c'est pas des grosses découpes écriture, que c'est tout fin et tout joli, ben, il faut que le biberon... Bon, alors, vous savez quoi? Attendez, je vais couper, je vais bien le déboucher, parce que ça se trouve, il doit être bouché aussi de l'autre côté. On va perdre du temps à me regarder faire ça. Je reviens. Voilà, le go est collé, tout va bien. Après, go to the ocean. Go to. Voilà. Oh, j'adore, j'adore. On y est là. Et je pense que peut-être je mettrai quelques sequins ou je sais pas. Je vais voir hein, quand tout sera fini parce que là j'ai fait que les éléments comme ça qui me parlaient. Ouais. Go to the ocean. Là, j'ai fait donc dans la chute qu'il y avait en haut, il restait encore sur la petite bande du 30-30 des nuages. J'ai rattrapé la bande où il restait le plus de nuages et j'ai fait des découpes cette fois-ci avec le truc qui est censé faire un cornet à glace. Ça là, voilà. Bon, moi j'ai décidé que ce serait des nuages. Hop, voilà, que j'ai vintagisé de nouveau. Donc je vais les mettre sur chaque à cheval sur les deux ATC là. Hop. Voilà. Et je vous dis, pardon, quand c'est à cheval, vous faites bien d'en mettre partout. Hein, rappelez-vous. Sinon, quand vous allez retirer, ben... Voilà. J'allais dire, mince, il y a déjà des trucs qui collent et qui brillent. Ben non, c'est mes clifouillures de peinture dorée. Et... je voulais faire un peu comme ça. J'aurais peut-être dû le mettre en dessous. Attendez. Est-ce qu'il est déjà collé ou pas? Oh, pas trop. Donc voilà. Hop, lui, on va le mettre là en dessous. Je sais pas si vous voyez. Ben non, parce que avec cette caméra, c'est compliqué. Enfin, c'est pas la caméra qui est compliquée. C'est le fait que la ring light, elle a pas de hauteur en fait. Ma nièce m'a acheté ça à Noël. Parce que pour que je filme bien. Mais résultat,
c'est problématique. Il n'y a pas assez de hauteur, donc on ne voit pas trop toujours ce que je fais. Voilà, et donc lui, on va le remettre par contre en survolume dessus. Ou à moitié en dessous, comme ça c'est pas mal en fait. Ouais, on va le mettre comme ça. Hop. Et après, je vais mettre les petits oiseaux qui s'envolent. Et je trouve qu'on aura utilisé magnifiquement cette scène. En tout cas, quoi faire avec ces images que moi, personnellement, je ne me vois pas mettre ça sur un album. Je ne sais pas qui est cette dame. Le fait qu'elle ait une robe très fleurie, ça n'ira pas partout. Donc, le problème, il est là. Donc là, on va mettre les petits oiseaux. Je pense que je vais mettre une grosse mouette. Enfin, qui ressemble un peu à un dinosaure. Hein. Si on regarde la forme du petit oiseau, je trouve que ça va être un dinosaure. Mais bon, c'est pas grave. On sait que c'est une mouette. Hein. C'est le bord de la mer, c'est des mouettes, c'est ces petits oiseaux de loin. Bon, ça fait Vélociraptor. Ah, yeah, on va retrouver le mot, c'est magnifique. Mais c'est pas grave. On sait pas où le... On sait pas où la tête, on sait pas où est le cucu. Oui, dit comme ça, c'est pas moi. Et où la tête et le cucu, c'est un sketch des inconnus. Voilà. Qui prend un chien, vous savez, genre... comment je vous dirais, c'est même pas caniche. Mince, ma tante en a un. Genre Yorkshire. Et donc, du coup, où était tête et le cucu. Parce que, voilà, le chien, on voit pas le devant. Et bah, forcément, il est coiffé comme tel, certainement par les scénaristes. Mais voilà, on voit pas la tête. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Cette PL. Moi, je trouve juste sublime. Et par contre, je pense que je vais rajouter, alors, pas beaucoup, peut-être une là. Et après, j'aime bien que ça se... Ah, mais là, c'est sur la même. Je vais aller chercher vite fait des sequins. Et elle sera finie, en fait. Elle sera finie. Elle est toute simple. Mais elle est tout ce que j'aime, en fait. Alors, je vais chercher les sequins, je les colle. Je coupe. Et je vous présente la PL avant de la mettre là. Ce sera une PL été. Voilà, été vintage, hein, sur l'idée. C'est sur des fonds couleur vintage, mais voilà. Je vais chercher les sequins, je reviens. Voilà, me voilà revenu avec les 3 petits sequins. Ah bah oui, j'avais dit que... Oh bah, super. Je vous avais dit que je reviendrais quand tout serait collé et coupé. Bon bah, tant pis. Ah bah, pis. Ouais, là, j'ai 15 kilos de colle qui est sorti. Bon, alors. Hop, je colle avec cette colle-ci. Sinon, avant, j'avais de la grosse colle blanche, mais j'ai fini le crayon. Il faudrait que je refasse une commande, mais bon, on en revient au même. Là, les soldes de cette année sont réservés à un matelas. Parce que mon matelas est en train de rendre l'âme. Donc, il n'y aura pas de solde de scrap du tout cette année. Ça me fatigue. Bon, ça, j'avais pris cette marque-là, je crois, à mon Intermarché, parce qu'il n'y a pas un grand choix de marque de colle. Je n'ai pas à m'en plaindre. Et elle n'abîme pas le brillant. Alors, attention, ne faites surtout pas ce que je vais faire. Elle n'abîme pas l'aspect métallique des... comment ça s'appelle? Des sequins. Parce que quand vous avez une colle avec du solvant, elle va vous bouffer la couleur de votre sequin, en fait. Vous allez retrouver avec une pastille à moitié argentée, etc. Et ça va gâcher complètement ce que vous vouliez faire, ou en tout cas l'effet que vous voulez avoir. Donc comme celle-ci, bah, elle doit être de qualité, on va être honnête, plus ou moins médiocre, hein, parce que c'est de la marque Repère, voilà. Et ben ça permet de ne pas bouffer le solvant de
Oups là là là. Et vu qu'il n'y a pas de solvant, pardon, ça permet de ne pas manger la couleur. Alors, ça sortait pas maintenant, ça va sortir trop. Ça va me fatiguer pour être poli. Voilà. Donc, j'ai choisi des sequins de la couleur de l'ensemble de la PL. Oh là là, ça coule trop maintenant. Oh mon Dieu, je vous assure qu'on l'ait bien fait. Donc, c'est-à-dire bleu, blanc et doré. Là, je rattrape. Et voilà, je fais ça pour éviter. Et voilà. Donc, attendez. Bon, je vois qu'il y a encore un peu de bavouille. Voilà. Maintenant, je coupe ma PL. Et elle est finie. Je vous la présente. Bon, emballée, je vous la présente comme ça. Je vous la représenterai vite fait emballée dans le plastique. Mais le problème, c'est que la ring light va se refléter dedans et ça va être immonde à regarder. Donc, je vous le dis à l'avance, ça va être compliqué. Je coupe et je reviens pour vraiment vous la présenter finie. Et voilà. Sachant que là, en la matant, je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup d'espace entre les cartes. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je les ai fait au format vraiment ATC. Donc il faut que je remette vraiment avec maté. Je l'avais prévu dans ma tête, mais j'ai oublié. Maté avec du... Comment? Avec du craft, mes ATC. Et voici l'ATC. Je crois que je vais l'appeler Emmène-moi. Ouais, j'aime bien. Voilà, petite ATC fait ensemble avec au départ une carte d'un bloc action. C'est que vous la regardez en disant mais qu'est-ce que c'est pour faire quoi juste? C'est pour coller sur un carré déjà tout fait, coller cette image-là, je vois pas l'intérêt. Enfin, si c'est pour faire un album et que c'est une porte qui ouvre, enfin c'est un rabat qui ouvre sur quelque chose, pourquoi pas. Mais sinon c'est pour utiliser ça en carte, aucun intérêt pour moi. Donc voilà comment moi je me suis permise de me la réapproprier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.